Est-ce qu'il faut se pencher sur la comparaison et notamment la victoire de la Suisse face à ces mêmes Chinois 4-1 alors que le public de Geoffroy Guichard bien évidemment scande le nom de Zizou. On vous le rappelle, c'est le dernier match officiel en tous les cas avec l'équipe de France puisqu'il reviendra au stade de avec Gallas. Zidane, premier ballon instantanément et Abidal côté gauche. Zidane, encore un bon décalage. La percée de Thierry Henry, peut-être une faute. Non, l'arbitre espagnol l'a laissé jouer. Cool. Oh, puis Claude, c'est un jeune papa, mais ça fait un petit peu jeune encore. Oui, c'est pas très bien passé. Il n'y a pas de main, si voilà, l'arbitre assistant a bipé l'arbitre principal, Carlos Mejia Davila. Vous l'avez vu la main, vous, Christophe? Devant Willy Sagnol. Zidane, premier dribble réussi. De plus loin, vraiment de la ligne de touche. Et il accélère, il repique et il frappe en cherchant la deuxième lucarne. Là, il a frappé tout de suite. Et on revoit ce premier dribble de Zinedine Zidane. Ça peut être, sait-on jamais, une énorme entorse. Ce serait un moindre mal, bien évidemment, pour Djibril Cissé. On vous rappelle, France-Suisse, c'est le 13 juin. Il y a pénalty. Faute sur Zinedine Zidane dans la surface de réparation. L'arbitre espagnol n'a pas hésité et je crois qu'il a bien fait. Ils ne protestent pas, les Chinois, avec un bon contrôle de Zinedine Zidane. La sortie un petit peu retard de G. Voilà, il est allé provoquer le défenseur. Face au point de pénalty, peut-être son 29e but en bleu. Et la glissade. Et au-dessus, décidément, ça ne sourit pas pour cette équipe de France en ce début de match. Coupe du Monde 98, il y en a qui avaient raté aussi des choses comme ça lors d'un Argentine-Angleterre. Oh mais là... Et puis Zidane aime bien venir dans ce coin-là, un petit peu comme à Madrid. Regardez ce décalage encore pour Eric Abidal, il est parfait, le centre en retrait. Allez, c'est pas une passe, bien évidemment. Zizou, ça lui rappelle de bons souvenirs, ce côté gauche avec Lissarassou notamment. On l'a dit, c'est une équipe jeune. Finaliste de la dernière Coupe d'Asie des Nations 2004. C'était en Chine, mais ils avaient perdu 3-1 face aux Japonais. Il a besoin de voyager, d'apprendre, de découvrir, de s'ouvrir au monde. Et Goran Milutinovic, on le retrouvera samedi avec nos invités, avec Christian Karambus. Il est parvenu à rentrer de Munich du match ouvert. Après une demi-heure de jeu, c'est le fait du jour, c'est le fait de la préparation de l'équipe de France. Henry piégé un petit peu par le rebond. David Trezeguet là, extérieur pied droit à la 30e minute de jeu. Une défense chinoise totalement naïve sur le coup. Ça n'empêche pas David Trezeguet de rejoindre son compère Thierry Henry avec 30. C'est reparti vite. Appel dans la profondeur. Makelele qui a joué court sur Zidane. Et Zidane qui attendait l'appel d'Abidal. Petite faute sur Zidane de Jun Minhao. Regardez derrière le tacle de Makelele. Dans les tribunes juste derrière Jacques Chirac, ça manque de percussion. Zidane, voici dans la profondeur. Trezeguet, Henry. Non, c'était bien Trezeguet. Henry avait pris l'axe. Mais bon, faut pas mésestimer un Sidney Govou par exemple de l'Olympique Lyonnais. Zidane, le 1-2 qui ne croit pas une seule seconde, surtout vu ses déclarations. Nicolas Anelka était à Roland-Garros il y a quelques jours. Peut-être dans la région parisienne en vacances. Il était annoncé le 16 juin à Coubertin pour lutter contre le chikungunya avec Zidane qui a voulu jouer long, il s'est ravisé. Henry, ouais, la frappe croisée de l'attaquant d'Arsenal. Il avait misé au départ côté gauche sur David Trezeguet, il s'est ravisé, il est parti sur la droite avec Thierry Henry. On était tout près de la première passe décisive de Zizou en équipe de France pour Thierry Henry. Bien là le plus problématique pour l'équipe de France. Ouais, on vous donnera bien évidemment rapidement des nouvelles de la santé. Thierry Henry et l'équipe de France se représentent pour la seconde période. Dans ce cas-là, on demande par exemple à un Thierry Henry de faire le relais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il reste après des joueurs qui ne l'ont pas ouvert dans les journaux. Je pense à Peggy Lundula qui a déjà été appelé par Raymond Domenech. Idem pour Sidney Govou. Ça laisse quelques possibilités. Sagnol, c'est lui qui renverse le jeu là-bas sur Zinedine Zidane. À la tête dans la course de Florent Malouda. Le Lyonnais peut se retourner. Corner obtenu. Je pensais le voir sortir l'autre jour, ça n'a pas été le cas. Peut-être qu'on fera souffler face au Togo si les deux premiers matchs se sont bien passés.
On en demande beaucoup à Zidane. Zidane encore. Ouais, appel contre appel. Dans la boîte. Grâce avec Zidane. C'est passé. Zidane encore pour David Trezeguet. Apparemment, il va s'exprimer très rapidement, hein, Franck Ribéry, sur son avenir. Zidane, le contrôle était presque parfait. Il a du mal à éliminer. Il n'y aura pas de pénalty, il y aura juste une sortie de but. Ils étaient deux sur lui. Hein. Il a été chercher le penalty, la Zinedine Zidane. Le contrôle, absolument rien à dire. C'est sa marque de fabrique. Si ce n'est que le défenseur est bien revenu, il n'y aura sans doute pas trop de mystère autour de la composition française le 13 juin prochain. Il reste à trouver un remplaçant. À Djibril Cissé, ce sera peut-être David Trezeguet. Puisqu'on l'a dit, hein, Zinedine Zidane veut jouer avec 2 points. Le jeu préconisé par Raymond Domenech est loin d'être respecté. On peut juste noter que Zinedine Zidane est monté un peu en puissance dans cette seconde. Allez, quand même, Zidane qui a levé la tête. Petit ballon dosé. Et repoussé du point, pied droit pour Florent Malouda, c'était compliqué à enchaîner. Ouais, demi-volée, ce ballon repoussé par le gardien, demi-volée du droit. Les adducteurs ont sifflé tout au long de la saison pour Franck Ribéry. Il a beaucoup joué, il a fait beaucoup de matchs. L'Inter-Toto, il a découvert la pression de Marseille, mais il l'a très bien. Il y a eu un ballon capté tout à l'heure en première période. Ribéry, il y aura une petite faute orchestrée par K.O. Il s'exprime déjà, Franck Ribéry. Yang Kao contre Raymond Domenech. Si tant est que ce soit un argument suffisant, bien évidemment. Ribéry, le 1-2, deux fois. Allez, Ribéry dans un 1 contre 1. Henry, il a manqué de l'homme mais il va mettre ce ballon au sol. Et la victoire va se confirmer avec ce but de Thierry Henry. Encore, Eric, un très gros travail de Franck Ribéry. Thierry Henry, c'est 33 buts maintenant en équipe de France. Voilà, la vitesse. À Leipzig et Togo-France à Cologne. Un coup de sifflet final, victoire de l'équipe de France. 3-1, c'était la toute dernière sortie du magicien Zinedine Zidane à Geoffroy Guichard et en France surtout, victoire 3-1 avec des buts de Trezeguet.